Je pars de Miami, soleil, chaleur, conditions parfaites pour rouler. Mais la route ne va pas rester aussi simple. Je vais d'abord partir vers l'ouest, puis remonter tout au nord. Et cette aventure pourrait finir sous la neige. Je n'ai pas choisi cette date par hasard. J'ai constaté qu'il y avait encore des tempêtes hivernales tout au nord où je passe jusqu'à fin mars. Et là, effectivement, il y en a eu une la semaine dernière où il y a eu du moins 20 degrés sur des routes sur lesquelles je vais emprunter après 2-3 000 km. Donc moi, ça me laisse un peu le temps de rouler et d'arriver dans des températures plus clémentes, mais il y a de grandes chances que j'arrive où pendant la nuit il devrait y avoir au moins du 0 ou peut-être 5 degrés maximum. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un duvet bien plus chaud que ce que j'emmène d'habitude et qui prend beaucoup plus de place. Et en même temps, je pouvais pas partir trop tard parce que il y a une région aussi où il y avait une saison un peu de tornades et bon, du coup valait mieux l'éviter. Et en parlant de tornades, j'ai vu qu'il y en avait une sur les routes où je vais passer la semaine dernière qui a été assez importante. Alors je sais pas si j'avais pas lu qu'il y en avait à cet endroit-là, à cette période-là, donc je sais pas si c'est une exception ou pas. Mais en tout cas, il va falloir faire très attention au niveau météorologique pendant tous les kilomètres. Et pour être prêt à affronter toutes les conditions, je dois emporter tout ça. Une veste chaude, des gants, un bonnet, des chaussettes épaisses, des sous-vêtements techniques, des couvre-chaussures, des jambières et bien sûr un gros duvet qui a une température de confort comprise entre -5 et 0 degrés. Évidemment, tout ça prend énormément de place. Mais quand on joue avec des températures négatives, le confort devient une question de sécurité. Et j'ai pu le constater à mes dépens sur la dernière aventure, celle où j'ai dessiné la carte du monde en restant dans les frontières de la France. C'était une aventure qui était un peu plus tard en France. Je pensais pas que j'allais avoir si froid et j'ai eu des nuits. Je connais pas la température, mais j'avais pris un duvet tout petit. On peut voir, hein, c'est vraiment ce truc de confort. Ils disaient 10 degrés. Et toutes les nuits quasiment, j'ai été réveillé par le froid parce qu'il y a le vent, il traversait le duvet. Et la conséquence, c'est que en fait, tu te reposes pas bien et que du coup, tu accumules de la fatigue et quand tu roules tous les jours, toute cette fatigue qui est accumulée dans la journée, elle est moins absorbée pendant la nuit et du coup, tu rattrapes jamais le retard de fatigue. Donc il y a aussi ce côté-là où j'ai appris sur cette aventure que bien dormir, c'était presque aussi important que de gérer sa journée de vélo. Mais finalement, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas vraiment la météo, parce que si j'arrive à emporter tout ce que j'ai prévu, ça devrait quand même bien se passer. Mais là, physiquement, je pense que je suis pas prêt du tout. Je suis moins préparé que sur toutes les aventures que j'ai faites avant. Et elle est 2 fois plus importante que celle que j'ai fait par le passé. Donc voilà, je sais pas comment mon corps va réagir à l'enchaînement des journées qui sont bien trop longues parce que j'ai pas pu prendre plus de temps que 45 jours. Donc on va voir ce qui va se passer et finalement ouais, le côté météo qui pourrait le plus m'inquiéter, c'est le vent, parce que si j'ai un vent défavorable tout le temps, ça va être vraiment compliqué de faire suffisamment de kilomètres tous les jours pour arriver à boucler cette trace. Donc, mais ça on le saura que sur le terrain. Donc, je partagerai pour voir où j'en suis tous les jours, surtout sur mes réseaux. Donc voilà, on va suivre ça. Enfin, je vous invite à me suivre pour voir si je vais réussir à boucler cette trace.